abonnez-vous à la chaîne avant de regarder. Nous faisons réfléchir nos spectateurs. À la fin de la vidéo, nous vous poserons la question principale. Un nouveau rapport révèle que les pays plus riches et les prêteurs privés enferment les nations lourdement endettées dans une dépendance aux énergies fossiles. Ces pays, principalement situés dans le sud global, sont contraints d'investir dans des projets d'énergie fossile pour rembourser leurs dettes. La justice de la dette et des organisations partenaires dans les pays concernés soulignent le besoin urgent d'annuler les dettes, notamment celles liées aux projets d'énergie fossile, en raison des conséquences néfastes et de l'emprisonnement subi par ces nations. Le cycle vicieux de la dette et des énergies fossiles, le niveau croissant de dette des pays du sud global a augmenté de 150% depuis 2011, entraînant actuellement 54 nations dans une crise de la dette. En conséquence, ces nations dépensent 5 fois plus d'argent pour rembourser les prêts que pour résoudre la crise climatique urgente à laquelle elles sont confrontées. Cette situation critique contraint les pays dans un piège toxique, où ils continuent d'exploiter les énergies fossiles pour générer des revenus afin de rembourser ces dettes. Paradoxalement, les projets d'énergie fossile ne parviennent souvent pas à générer les revenus escomptés, alourdissant encore le fardeau de ces pays et perpétuant le cycle de la dette et de la dépendance à ces énergies. Étude de cas, Mozambique et Suriname. Le fardeau de la dette du Mozambique a doublé lorsque des prêts contractés sans approbation parlementaire ont été acquis auprès de banques basées à Londres en 2013, sur la base de prévisions de découverte de champs de gaz. La baisse ultérieure des prix du pétrole et du gaz entre 2014 et 2016 a plongé le Mozambique dans une crise de la dette. Malheureusement, les solutions de sauvetage des prêteurs internationaux reposent sur les futures recettes gazières, solidifiant ainsi un cycle vicieux de remboursement de la dette par l'exploitation des énergies fossiles. Le Suriname a connu une situation similaire, les créanciers sécurisant près de 30% des recettes pétrolières du pays jusqu'en 2050 après son défaut de paiement en 2020. La nouvelle forme de colonialisme, des militants soutiennent que cette exploitation de la dette et des énergies fossiles perpétue une nouvelle forme de colonialisme. Des pays comme le Suriname et le Mozambique se retrouvent à la merci des créanciers, qui possèdent essentiellement leurs ressources. Cette nouvelle dynamique de pouvoir laisse ces nations sans capacité d'action, car leurs politiques sont dictées par la dette, privilégiant une génération rapide de revenus pour rembourser les créanciers, au détriment de la durabilité et de la justice climatique. Selon les mots de Sharda Ganga, de Projecta, un groupe de la société civile du Suriname, la réalité est que c'est la nouvelle forme de colonialisme, nous avons échangé un dirigeant pour la domination de nos créanciers qui possèdent déjà ce qui nous appartient. La différence, cette fois, c'est que nous avons signé l'accord nous-mêmes. Conséquences et solutions, par exemple, l'Argentine a perdu sa souveraineté en abandonnant progressivement les énergies fossiles. Le pays est contraint de subventionner les compagnies d'énergie fossile, d'encourager les projets de fracturation hydraulique et d'annuler les initiatives d'énergie renouvelable. De plus, les pays touchés par le changement climatique sont de plus en plus endettés alors qu'ils tentent de financer les réparations et les dommages causés par les cyclones et les inondations. Bien qu'une assistance financière soit fournie, elle prend souvent la forme de prêts, exacerbant la crise de la dette et entravant les efforts d'adaptation et d'atténuation du changement climatique. Conclusion et engagement du public, l'exploitation des pays lourdement endettés par le biais de projets énergétiques fossiles est une grave préoccupation, perpétuant un cycle de dette et de dépendance. Nous vous invitons, notre public, à vous faire votre propre opinion sur ce sujet. Pensez-vous que l'annulation des dettes et une plus grande accessibilité aux subventions sont des mesures nécessaires pour briser ce cycle vicieux? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Pour rester informé sur des problématiques similaires et contribuer à la discussion en cours, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et partagez cette vidéo sur les réseaux sociaux. Rappelez-vous, rester neutre et chercher des solutions à long terme est essentiel pour éviter de nouvelles conséquences négatives découlant de cette situation d'exploitation.